Hey, 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 salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme promis dans une de mes dernières vidéos, pour un deuxième épisode de Je crée et modifie des decks aléatoires. On est donc parti sans plus attendre, maintenant vous connaissez le concept. Avec le premier deck donc. Donc c'est un deck... Oula. Il va falloir que je supprime un des deux golems, la foreuse, parce que ça me permettra de garder la guérisseuse. La boule de neige, je vais la garder. La machine volante, je suis obligé aussi. En vrai, je pourrais virer... Je me verrais bien virer foreuse, golem, roquette. Et partir sur cette base-là. Après, la base du deck est vraiment pas folle, hein. On va pas se mentir. Je verrais bien... Je sais même pas ce que je verrais en fait, c'est horrible. Pourquoi pas, en vrai... Oh, attendez, ça peut ne pas être déconnant en fait, regardez. Si je mets des barbares, ça... En vrai, les barbares, ça peut bien matcher avec machine plus cabane de barbares qui sont toutes les deux également des appâts à boule de feu. Ça peut être intéressant, je dis bien ça peut. Après, on a un deck assez cher quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a comme évolution? On a des squelettes, de l'esprit, du Zapévo. Ouais, le reste, non. Et plus bas, on n'a pas quelque chose d'autre. On a de la foreuse, mais non. Et on a des champions, après. Je sais pas, en vrai. J'hésite, soit Zapévo. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que j'aurais 2 mini-sorts, ce qui me ferait pas trop plaisir en vrai. Soit Squelette Evo, soit Esprit de Glace Evo. En vrai, j'ai pas une défense aérienne incroyable, donc je vais peut-être partir sur de l'Esprit de Glace Evo. Et en dernière carte... Boule de feu, flèche... Je sais pas. En vrai, peut-être flèche, parce que le deck est déjà très cher comme ça. On va partir là-dessus. Et bon, je suis pas trop convaincu du deck, mais bon, on va quand même essayer de faire quelques trucs avec. Allez, deuxième deck. Le deuxième deck, en vrai, il m'a l'air déjà un peu mieux. Déjà, on va commencer par mettre le Zapévo. Électro-géant Zapévo, je vais garder. Ce fut à barbare, je vais le garder. Je pense que je vais mettre la tornade. Déjà, premier changement, je vais mettre la tornade à la place du poison. Et il faut que je change encore 2 trucs. La voleuse, je peux peut-être la garder. À ce moment-là, est-ce qu'il faudrait pas que je change le bâtiment? Peut-être pour une 3.1. Ça, c'est déjà pas trop cher en vrai. Je pense que je peux me permettre de rajouter une tour à bombe en vrai. Ça matche plutôt bien avec... la tornade. Et j'ai le droit encore à modifier une carte, hein, je rappelle. En vrai, vous savez quoi? On va prendre du chevalier d'or. Hop. À la place de la voleuse. Et on va garder le combo golem de glace gargouille. Ce qui nous fait un petit électro-géant cycle. Allez, 9ème deck. Oula. Bon, ça ressemble au deck cochon que j'ai joué dans une de mes précédentes vidéos. Ouais, ça va être... En vrai, je vais bien garder géant. Je vais bien garder cimetière. Pareil, bébé dragon, fantôme royal, je garde. Par contre, la TDE, je vais l'enlever au profit d'une tornade, encore une fois. Hop, puis ça va réduire le coût en élixir du deck, parce que là, c'est n'importe quoi. Boule de feu, je suis pas trop fan, en vrai. Est-ce que je mettrais pas... J'hésite entre le gel et le poison. En sachant qu'après, je pourrais encore modifier 2 cartes, hein.
si je modifie la boule de feu, ça veut dire que après je ne pourrais modifier qu'une seule carte. En vrai, je peux enlever boule de feu et armée. Je pense que ça posera pas de problème. Peut-être quand même mettre... Ah, je sais pas. Peut-être du poison. Ça peut être pas mal comme ça. Et du sorcier de glace. On peut essayer avec du sorcier de glace. En plus, ça réduira un peu le coût en élixir du deck. Ouais, le deck est quand même très très cher. Hein. Il est quand même très 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 cher, mais bon. Enfin, pour un deck contrôle, c'est... C'est un peu relou de coûter aussi cher comme ça, mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est le principe de la vidéo. Donc on va partir direct. Allez hop, avec le premier deck. En vrai, le premier deck, j'étais vraiment pas content de la base qui nous avait proposé le jeu là. Mais en vrai, franchement, je sais pas vous, mais moi je trouve que j'ai vachement bien réussi le... Ah, le con, il a foiré son gobelin à Sarbacane. Est-ce que ça peut tuer le gang? Ouais, non, ça peut pas. Allez, on va directement cabane à barbare là-dessus. Bon, on est tombé sur du logbait. C'est peut-être pas le meilleur match-up pour ce deck. Enfin non, c'est pas que c'est peut-être pas, c'est parce que bah, c'est juste pas le bon match-up pour le deck. C'est tout. Il n'y a pas de débat en fait. Hop. Bon là je peux... Par contre le deck, la tour a complètement bugué là. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait. Mais elle a complètement bugué là. On va essayer un petit push. Alors un petit. Hein. Vraiment voilà, un petit. Oh attention parce que regardez quand même le... Regardez quand même la machine volante là qui a connecté. Qui fait un taf monstrueux. Par contre c'était une erreur là de mettre son vrai fût à droite. Ah ouais, bah pré-shot princesse mon gars. Hein. Allez, on va se réinstaller après avec une cabane. En vrai, pourquoi pas repartir voilà, avec du golem d'élixir fond de map. J'attends voilà, juste d'être full. La cabane à barbare va s'occuper de défendre complètement le chevalier. Je vais pouvoir aller chercher la princesse avec ma guérisseuse. Parfait. On va pouvoir aller flèche tout ça. Allez, on attaque avec du golem d'élixir. Ok. Ah, regardez les squelettes Evo qui bégayent, hein. Allez, super combat. Bien joué à lui. Et ben nickel. On a, mais alors, défoncé le joueur de logbait. Mais alors quand je dis défoncé, c'est vraiment défoncé. Genre vraiment, c'est... En plus, il jouait vraiment la version logbait qu'il faut pas affronter, quoi. C'est vraiment la version du top monde, hein. Alors, on préfère plutôt jouer la bûche hein, dans le logbait. Franchement, c'est beaucoup plus fort que les flèches. Attendez, par contre, mais comment le mec peut faire grand champion avec un deck comme ça? En plus, il est full 14. Comment est-ce qu'il peut pas faire plus que ce qu'il fait avec son deck, là? Et il doit être vraiment nul, hein. Parce qu'en plus, il a perdu contre ce deck-là. Après, c'est vrai que j'ai plutôt bien joué le deck. Mais c'est pas une raison, genre, quand même.
Allez, petite partie avec le deuxième deck. Bonne chance. Bon, pour le coup, le deuxième deck, je m'attends vraiment pas à ce que ce soit une réussite. Hein. J'ai fait ce que je pouvais, mais bon, voilà, encore une fois. Nice. Très beau petit pré-shot là pour le coup du mineur. Ok, on a un peu poussé l'électro-géant. On va pas pousser plus que ça. Hein. En fait, j'ai peur qu'il me repush derrière et que du coup. Voilà, parfait. Hop, on peut zap ça. Parfait, derrière fût à barbare. Parfait, là on a vraiment des belles réponses à ce qu'il nous propose. Et on a quand même 1000 PV d'avance. En vrai, il a l'air de jouer un deck assez cycle. Et pour le coup, on a vraiment de quoi répondre à son cycle. Et ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Ok, on va partir avec du chevalier d'or fond de map. On va préparer la défense. On a toujours un électro-géant au cas où. Donc bon, si jamais ça part un peu trop vite en couille. Allez, je l'ai mis un peu trop tôt. Ok, parfait. On va placer notre petit électro-géant. Parfait. Et oui, le méga chevalier Evo, je rappelle qu'il ne peut pas renvoyer l'électro-géant. Encore heureux d'ailleurs. Ça doit faire mal par contre. Vite le zap. Ok, nice, le zap qui nous sauve. Ah, l'électro-géant qui va mettre un coup. Ah, il met pas de coup, ça c'est dommage. Allez, petite tour à bombe. Petite tornade pour aller tuer tout ça. Et on repartira en push électro-géant dès qu'on rechopera le zap et vous. Hop, hop, tour à bombe. Toujours les mêmes défenses, hein. Il a toujours pas compris que j'avais toujours les mêmes cartes. Il essaye pas de varier les pushs, c'est dommage. Hop, parfait. On va rajouter voilà, des gargouilles derrière pour mettre un peu plus de pression. Son méga chevalier qui ne va rien en faire littéralement. Hop, on va laisser les chauves-souris mourir sur l'électro-géant. Et comme on a le zapévo, on va pouvoir directement aller tuer l'électro-géant. L'électro-géant, pardon. Allez, super combat. Et il nous laisse la win. Bien joué. Et bah dis donc. Attendez, mais c'est une dinguerie là ce qu'on arrive à faire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Mais gros, 2 fois on tombe sur des decks ultra méta, ultra forts. Et 2 fois on arrive à les atomiser. Mais ça me fait à la fois peur et à la fois rire. Parce que regardez, quand je regarde la gueule de mon deck, je me dis mais ça ressemble à rien, tu vois. Pourtant j'ai réussi à atomiser un joueur de Lockbait. Et là pareil, le deck électro-géant, ben... T'as rien pour attaquer, hein. À part l'électro-géant, t'as rien du tout. T'as pas de foudre, t'as pas de bombardier Evo. T'as rien, quoi. Enfin... Y a rien pour vraiment mettre la pression à côté de l'électro-géant. Et on a quand même réussi à défoncer un joueur de MKBait. En même temps, pour le coup, faut dire que MKBait, en plus avec Méga Chevalier Evo, c'est vraiment pas un bon match-up pour lui. Hein. Le match-up électro-géant, pour le coup, on avait du zap, on avait de la tornade, on avait le fût à barbare, donc
3 petits sorts. En plus, on avait une tour à bombe pour son fût à squelette. En plus, on avait un golem de glace pour tanker son mineur. Des gargouilles qu'il ne peut pas aller chercher. C'est broken, quoi. En plus, je rappelle que défensivement, le méga chevalier peut pas faire sauter l'électro-géant parce que ça réinitialise sa cible à chaque fois qu'il tape. Donc il a pas le temps, l'algorithme n'a pas le temps enfin si je veux dire, de calculer le renvoi de la troupe qui touche. Allez, bon, j'ai pas envie de partir défaitiste, mais bon, comment dire. Je crois que vous voyez aussi bien que moi ce que je veux dire. Allez, petit sorcier de glace. Ouais, non, je vais pas parler plus que ça. Je vous laisse avec la game. Ok, ça joue du PK. Parfait. Pour l'instant, élixir positif de mon côté. Ok. Allez, j'espère juste que le fantôme va... Voilà, le fantôme a bien fait son taf en vrai. Ah, dommage. J'aurais bien aimé qu'il mette un coup aussi. Bon, c'est pas grave, hein, faut pas non plus trop lui en demander. Je vais éviter d'attaquer pour la simple et bonne raison que... je joue un deck cher. Et les decks chers, généralement, ils sont beaucoup plus forts en x2, en x3 même. Donc ce que je vais faire, en plus je joue un deck cimetière, un deck très contrôle, ce qui fait que normalement en défense je devrais pas vraiment avoir de problème. Donc ouais, je vais juste attendre le x2 sans me précipiter, puis normalement tout devrait bien se passer. Allez, on va aller chercher bon, je bégaye mais de malade. Ce sorcier de glace, je voulais dire, avec le fantôme. En plus, le fantôme qui va détourner pendant un instant le PK de... Hop là. Bon, la tornade, c'était plus histoire de dire que je voulais tuer les archers, quoi. J'aurais dû même rajouter une tornade. J'aurais dû mettre ma tornade beaucoup plus haute. C'est quoi cette défense? Ah, mais ça passe en plus, c'est celle qui... Allez, on va encore une fois préparer la défense. Normalement, la sorcière meurt sur une bûche si je ne dis pas de bêtises. Parfait. Ok, est-ce que... Oh, regardez le bébé dragon qui va prendre l'aggro direct des... Oh, des archers évoqués. Oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Là j'attends le bon timing pour push, mais j'ai jamais vraiment d'occasion en fait, c'est ça le problème. Oh le con, j'ai activé la tour du roi. Oh, par contre regardez quand même le sorcier de glace là qui peut faire la diff, hein. C'est peut-être ce sorcier de glace qui va nous permettre de win. Ah, bien joué sa bûche pour le coup. Oh, regardez le sorcier de glace qui meurt pas. Incroyable. Le sorcier de glace qui est pas mort sur... Ah, encore une fois, il rate tout. Ok, on va éviter de se prendre trop de dégâts là-dessus. On va juste bûche. Hop, on s'est littéralement pris 0 dégâts. Cool. En plus, sur le sorcier de glace adverse qui va mourir. Ok, ça booste PK fond de map. Ça prépare un gros push là. Hein. Bon bah parfait, on va préparer notre défense dans ce cas. Hop, petit poison. Petit poison, petite bûche. Normalement là on a vraiment bien de quoi défendre. Ça devrait poser aucun problème.
Ah, regardez les archers rivaux qui bégayent également. Mais regardez-moi ce deck. Mais regardez-moi ces decks. Regardez-moi ces decks que je vous ai fait, mon dieu. Mais appelez-moi Mohamed Light. Mais regardez-moi ça. Mais regardez ce que j'arrive à faire avec ces decks complètement fait maison. Mais regardez, mais quel banger, mais quel positionnement de squelette géant. Et bah GG. Super combat, bien joué. C'était tout simplement magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'était vraiment sublime. Mais premier degré, c'est incroyable. Genre les decks que je vous ai cook sont incroyables. Bon après, voilà. Il y en a un, il joue un deck, on sait pas trop ce que c'était son deck. L'autre, il s'est pris un hard counter dans la gueule. Et celui-là, bon, il était juste, nul. je saurais pas trop comment dire. Après, il avait quand même les cartes dorées, donc il avait peut-être... Enfin, ouais, non, il devait avoir de l'expérience avec son deck. Mais je sais pas, peut-être qu'il a juste bégayé sur la game. Je n'en sais rien. En tout cas... Non, mais regardez-moi cette dernière partie. On n'est pas tombé sur des joueurs qui sont incroyablement forts, mais... On est quand même tombé face à un deck avec double évolution. Hein. Alors que moi, littéralement, je n'ai aucune évolution. Et j'avais un fantôme royal. Et franchement, ça a pas l'air. Mais vous avez vu comment le fantôme royal, il a été game changer. Là. Par contre, pourquoi j'ai plus de connexion? J'ai plus une très bonne connexion. Genre, je sais plus. Bon, tant pis, c'est pas très grave. On regardera pas le replay, juste regardez la game et puis revoyez vraiment les interactions avec le fantôme royal. C'était incroyable. Le nombre de fois où il m'a servi à aller chercher un sorcier glace, des archères, à aller tuer ce qui restait d'une sorcière. Franchement, je vous jure que ce fantôme royal, il a fait la diff, hein, clairement, dans la game. Après, faut dire aussi que le squelette géant était très utile. Le sorcier de glace aussi, le bébé dragon aussi, puis la tornade qui a vraiment fait la game, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment la tornade qui a été tellement utile pendant la game. Et le cimetière, qui a pas été incroyablement utile, mais... Ah, bah... Et ça se lance que maintenant... Ok... Ok... Bon... Regardez là par exemple, regardez ce fantôme là que j'ai mis un petit peu trop tôt, ce qui m'a obligé un sorcier glace, c'est un peu dommage. Surtout que j'avais de la marge, hein. Franchement j'avais de la marge pour le coup. Le PK était vraiment pas sur la tour, donc j'aurais pu attendre un peu. Regardez ce fantôme là, premier fantôme. Allez, on les compte. Regardez-moi ce fantôme. Ce fantôme qui fait deux choses à la fois. D'abord, il va chercher le sorcier de glace. Et après, regardez ça. Il distrait le PK. Deux superbes actions pour un fantôme. Il va chercher le sorcier de glace. Et il tue le PK. Ce qui permet, derrière au squelette géant, de tuer la sorcière. C'est incroyable, vraiment. Bon, là, la bûche était vraiment pas nécessaire. J'aurais dû juste tornade un peu plus haut. Et le sorcier de glace se serait chargé du reste. Et ça m'aurait économisé littéralement 6 d'élixir. Bon, après, ça, c'est aussi le fait que je ne joue pas du tout cimetière d'habitude. Et donc, bah, forcément... Bon, là, il m'a un peu eu sur cette défense. Je pensais vraiment que le bébé dragon allait détruire les gargouilles et derrière... aller infliger des dégâts sur la tour. Mais bon, visiblement, le mec connaît bien les interactions avec la duchesse. Bon, celui-là, il était nul. Regardez ce fantôme-là. Qui va, hop, aller chercher le PK, la Valkyrie Evo, derrière qui va tanker les coups de la sorcière, pendant que le sorcier de glace s'occupe de la gelée. Mais vraiment, c'est incroyable. Deuxième sorcier de glace, incroyable. Celui-là, pareil. Ouais, c'est le même, je suis con. Ah non, c'est... Non, mais qu'est-ce que je raconte? J'étais parti sur les fantômes à la base. Je dis n'importe quoi, bref. Oh, je me souviens de ce moment légendaire, incroyable. Et par contre, mais ce concept, il est banger, hein, vraiment. Ça a pas l'air comme ça, mais... On a ce fantôme qui fait le taf, hein, clairement. Troisième fantôme incroyable de la game. Là, juste une petite bûche.
Regardez ce fantôme-là. Regardez ce fantôme-là. En fait, je pensais bien le jouer. Mais, bah, malheureusement. Oh, mais attendez, attendez. Ah, non, dommage. Ok, bon. Ça, pour le coup, par contre, c'était une très belle tornade. C'est une tornade comme ça que j'aurais dû placer. Là, pareil, magnifique pré-shot. Involontaire, mais pré-shot quand même. Là, magnifique. 4ème fantôme royal qui va littéralement aller défoncer ses archers Evo. Là, parfaite défense avec tornade sorcier de glace. Et le cimetière, regardez là, le cimetière qui a vraiment mis la tour à mal. Hein. Là, si on remonte un peu, la tour elle était à 146 HP. Pendant que je défendais, que je mettais le cimetière. Qu'est-ce qu'il fait le cimetière? Il arrive le cimetière? Ok. Oula. 1436. Je fais une belle défense. Côté gauche, côté droit. 1436, hein, souvenez-vous. Hop. La tour elle atterrit après le poison. À 8047. J'ai littéralement enlevé 600 HP de cette tour juste avec un cimetière. Ouais, derrière, juste petit sorcier de glace pour tempo. Et c'est la win. Littéralement, le sorcier de glace qui m'a... Le fantôme royal qui m'a vraiment carré hein, pendant cette game. Enfin, bref. 3 magnifiques victoires, vraiment. Pour le coup, je suis ultra fier de moi. La dernière fois que... Enfin, je sais pas si vous avez regardé la première vidéo. Mais pour le coup, je m'étais fait vraiment défoncer. D'ailleurs, il me semble que j'ai toujours les decks. Celui-là et celui-là. Ouais, j'ai toujours les 3 decks. Bon. Il me semble qu'avec lui, j'avais gagné, je sais plus. Lui, j'avais perdu un rien. D'ailleurs, j'avais mis la mamie dans ce deck, non? Peut-être à la place de... Je sais plus à la place de quoi. Bref, j'avais mis la mamie là-dedans. Et ce deck-là aussi, il me semble que j'avais perdu... Je sais plus si j'avais perdu à grand-chose ou pas. Bref. En tout cas, ces 3 decks-là... Bon, je vais pas dire valider parce que, ben... Ça reste des decks qui sont... Très... Comment dire? Très moyens, hein, franchement. Mais pour le coup... Ils rentrent bien dans le concept et franchement, je me suis bien démerdé avec en game. Enfin bref, je vous les remets. Je vais leur mettre une petite note en vrai. Celui-là, pour le coup, je sais que d'habitude je crache un peu sur les decks Golem d'Elixir, mais je trouve que le combo barbare, cabane de barbare, machine volante, c'est vraiment fort. Genre vraiment. Avec du Golem d'Elixir devant, de la guérisseuse, franchement, c'est fort. C'est vraiment fort. Après, peut-être que ce serait encore plus fort avec du roi squelette. Mais bon, on pouvait changer que 3 cartes, donc là j'ai changé ça. J'ai changé ça, ça. Et le dernier c'était quoi? Ça? C'est les barbares que j'avais changé en dernier? Je sais plus. Oui, c'est ça. Il y avait de la foreuse là à la place des barbares, il me semble. Bon, je sais plus du tout à la base. Mais il me semble qu'il y avait de la foreuse, du golem et un dernier truc. Et je sais plus ce que c'était du tout le dernier truc. On s'en fout. Et du coup, j'ai mis barbare Evo, esprit de glace Evo et flèche. Et ça m'a fait un joli petit deck. Donc, il est pas incroyable, mais je kiffe bien le combo barbare, cabane et machine. Il manque pas de synergie. Ça, c'est un truc assez incroyable. C'est que, à partir d'un deck aléatoire, j'ai vraiment réussi à faire 3 bons decks qui avaient une bonne synergie. Même lui. Donc, je dirais... 6. Allez, on va mettre 6 sur 10. J'ai pas envie de mettre 7, parce que 7, c'est déjà la voie d'un bon deck. Et là, bon, qu'on soit bien d'accord, mais contre un vrai bon joueur, le deck ne passera jamais, hein, franchement. Défensivement, t'as que dalle. Les barbares, boule de feu, c'est mort. Cavana barbare, bon, c'est pareil, c'est de la merde, c'est pas ça qui va défendre. Qui va défendre quoi que ce soit. Et puis bon, sur l'aérien, t'as qu'une machine volante, donc molosse ballon et on n'en parle plus. Donc ouais, allez, 6 sur 10, je pense que c'est déjà très généreux pour ce deck. On va dire 6,5, parce que je suis vraiment fier de ça. Mais pas plus de 6,5. Deuxième deck.
En vrai, le deuxième deck, il est pas déconnant. Franchement, il est pas déconnant. J'ai pas beaucoup utilisé Tour à Bombe Tornade. J'ai pas beaucoup utilisé Chevalier d'Or Tornade, ni même Chevalier d'Or Électro-Géant. Pas non plus Gargouille Golem de Glace, alors que c'est vrai que c'est un très bon combo. En fait, l'électro-géant tout seul a suffi largement à rouler sur le MK-Bait, parce que le MK-Bait ne peut pas défendre l'électro-géant, tout simplement. Le dragon de l'enfer se fait reset, pareil, le méga chevalier se fait reset. Toutes ces petites troupes, zap, et puis on n'en parle plus. Et puis derrière, il a plus rien. Et puis derrière, s'il cherche à attaquer, j'ai tout, quoi. J'ai vraiment tout. J'ai triple sort, j'ai tout rebond. Bon. Bref, il pourra jamais passer. Je sais pas. En vrai, je sais pas, parce que, encore une fois, offensivement, le deck est pas fou. C'est-à-dire que si on tombe sur un bon joueur en face, ne serait-ce qu'un joueur qui a un bâtiment, finalement, l'électro-géant pourra pas passer. Parce que j'ai même pas de j'ai même pas de gros sort, en fait. Donc là, ça m'a arrangé d'être tombé sur MK-Bait, parce que, le deck est vraiment super facile à jouer quand on a... et super facile à affronter quand on joue l'électro-géant, voilà. Mais oui, face à un autre match-up, j'aurais galéré, hein. Vraiment, j'aurais galéré. Enfin bref, donc je dirais 7 sur 10. Pour le coup, 7 sur 10. Je préfère le deck électro-géant au deck Igolem, là, pour le coup. Allez, on va rester sur 7 sur 10. Dernier deck, franchement, je m'attendais à une catastrophe. Mais vraiment, je m'attendais vraiment à une catastrophe. Genre au début, j'avais un deck qui ressemblait à rien. Je me suis dit vraiment, mais c'est bon, quoi. Le jeu veut vraiment me donner des decks de merde. J'avais de l'armée ici, il me semble. J'avais de la boule de feu là. Et puis là, je sais plus ce que j'avais. J'avais une autre troupe, non? Ou un bâtiment. Ah oui, j'avais Tour de l'Enfer, c'est ça. J'avais Tour de l'Enfer. J'avais armée, boule de feu, Tour de l'Enfer. Et regardez, juste en changeant 3 cartes, tu remplaces la boule de feu par du poison, de l'armée par du sorcier de glace pour taper l'aérien et pour ralentir, et puis la tornade pour compléter la synergie du deck. Et en fait, le deck est un gros banger, hein. Et encore, niveau défense, on n'est pas tombé face à un des decks les plus difficiles à affronter. Donc je me suis pas trop gavé pour le coup. Mais il y a vraiment moyen de faire des beaux trucs avec, hein. Tornade sur la bombe du géant squelette, bébé dragon, sorcier de glace plus tornade en défense, c'est magique. Vraiment c'est magique. Et puis rien que squelette géant, cimetière en attaque. Bon là on pouvait rien faire parce qu'on était vraiment sur la défensive. Franchement, ça pour le coup c'est à cause du coup en élixir. C'est-à-dire que en x1, je me suis dit je peux pas push parce que mon deck coûte trop cher. Du coup, si je push, je vais me faire détruire en counter push. Et de fait, je me suis automatiquement mis dans une position défensive. Et c'est la bonne attitude à avoir. C'est-à-dire que quand tu joues un deck contrôle, tu joues défensif. Enfin, c'est même pas une question. Tu vois, quand tu joues un deck contrôle, voilà, tu restes sur les défensifs, point barre. Et tu ne pushes pas sans aucune raison. C'est clair, c'est le principe d'un deck contrôle. C'est vraiment de contrôler la défense tout au long de la game, de garder le contrôle sur ta partie du début jusqu'à la fin. Quitte à très peu gratter de dégâts à la fois sur la tour, mais vraiment faire une défense la plus clean possible. Et pour le coup, ça a très bien payé. Vraiment, la défense était très clean. Pour les troupes de tour, là-dessus, on reste sur de la princesse. Je pense que ça peut être pas mal. Là, je sais pas. En vrai, peut-être qu'on pourrait même jouer du canonnier avec ce deck. Franchement. On pourrait même jouer du canonnier. Très franchement, là, on a quand même du triple sort, plus tour à bombe, plus chevalier d'or pour dash, plus électro-géant. Donc, en vrai, pourquoi pas jouer canonnier? J'y avais pas du tout pensé à changer les troupes de tour au début, mais en vrai, pourquoi pas. Et puis là, je pense que de la princesse classique peut le faire. Princesse ou duchesse, en vrai, j'hésite. Parce que contre les deck bait, vous avez vu qu'on était un peu... On était un peu dans le mal, hein. On se prenait quand même des bons dégâts à chaque fois. Sur le fût à gobelin quand il était envoyé. Enfin, sauf quand j'avais un sort pour le contrer, bien évidemment. Mais peut-être mettre de la duchesse. Je pense que ça devrait être un des seuls decks où on mettrait de la duchesse, en fait.
Parce que défensivement, on a des barbares Evo et une cabane de barbares, ce qui fait quand même un très bon burst, hein, on va pas se mentir. Donc contre les decks beatdown, a priori, on est clean. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on est un peu faible face au deck bait, donc peut-être que la duchesse pourrait nous aider. Peut-être. Enfin bref, je vous laisse une dernière fois avec les decks. Le premier deck, 6,5. Le deuxième deck, 7 sur 10. Et le troisième, je vais me permettre de lui mettre un 8,5 sur 10. Ce qui nous fait un petit 17 sur 20. Et c'est largement mérité. Enfin bref, je vais vous laisser là. La vidéo dure une petite trentaine de minutes. Donc c'est un peu long, mais faut bien ça hein, quand on crée et qu'on teste des nouveaux decks. En attendant, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager un max de monde. C'était Alexis et je vous dis à la prochaine.